Bienvenue dans ce numéro de l'émission Échecs et Maths. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un fléau silencieux mais ravageur qui guette le parcours entrepreneurial, la jalousie. Entreprendre est une aventure audacieuse, un sacerdoce tourné vers l'innovation et la création de valeur. L'acte d'entreprendre dépasse donc la simple recherche de profit. Il s'agit d'une quête d'impact social et de transformation. Cependant, plus la lumière de l'entrepreneur brille, plus les ombres de la haine et de l'envie s'épaississent autour de lui. Sur le chemin du succès, l'entrepreneur se heurte souvent à l'hostilité de son propre environnement, à la rancœur invisible et aux attaques subtiles nées de sa réussite perçue. La jalousie professionnelle ne se manifeste pas toujours par une opposition directe, mais s'infiltre à travers des comportements toxiques, des médisances et des sabotages discrets. Bienvenue. L'entrepreneur a pour mission première de résoudre des problèmes et d'améliorer le quotidien de sa communauté. Cependant, ce réseau d'interactions humaines indispensables devient parfois un terrain miné. Les relations interpersonnelles, qu'elles soient professionnelles, amicales ou même familiales, se teintent de rivalités malsaines. La réussite déclenche un sentiment d'infériorité chez l'autre, transformant le soutien attendu en une animosité pernicieuse et déguisée. C'est des gens qui se débrouillent, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui ne veulent pas accepter la pauvreté, qui font un effort de sortir de leur zone de confort. Mais ceux qui refusent de le faire, qui sont assis sous un arbre, qui sont assis dans les assemblées, dès que ça fait comme ça, ils voient que l'autre est en train de s'en sortir, ils ne sont pas contents. Et c'est ça le phénomène de jalousie. On lui dit non, celui-là, il est dans un club de sorciers. Celui-là, il est mauvais. Celui-là, il est ceci. Ah, celui-là, il a fait gris-gris de l'argent. Et c'est pourquoi maintenant, quand les enfants disent... Non, voilà, c'est des accusations gratuites. Les répercussions de cette hostilité dépassent le simple malaise relationnel. Elles touchent au vitrail vital de l'entreprise et de l'homme. La calomnie et la jalousie détruisent la réputation, coupent les flux financiers et plongent les dirigeants dans un isolement destructeur. Des histoires dramatiques, à l'instar de celle de ce commerçant qui a été détruit par une rumeur irrationnelle de sorcellerie et poussé au suicide après la ruine de son activité, illustrent la violence extrême que peut atteindre la haine populaire. Lorsque le génie et le travail acharné sont travestis en pratiques mystiques pour justifier le succès, l'innocent devient la victime d'un système incapable de célébrer son mérite. Mais d'abord, ça commence par le stress. Oui, mais dès que vous êtes stressé, mentalement vous êtes atteint, et aussi vous n'avez plus l'énergie de vous consacrer à votre entreprise. L'engouement, c'est-à-dire vous êtes fatigué, vous êtes diminué, et quand vous y pensez, vous n'avez plus l'énergie qu'il faut à investir. J'ai une cliente qui était vraiment correcte, qui fait de la restauration. Elle faisait du waké. Et avec d'autres mets qui accompagnent. Mais elle vendait. Mais il a fallu que cette idée de sorcellerie lui soit imputée. La dame là, elle a chuté. Elle a chuté. Personne ne venait plus acheter ses ailes. Toutes ces activités, dès qu'elle va s'asseoir quelque part, les gens fuient pour dire que c'est une sorcière. C'est du faux. J'en ai connu un vendeur d'essence qui effectivement aussi se gênait. Il allait au Nigeria, il revenait. Parce que je vous ai dit que je suis à la CECA. Et le client, il était bon, il se gênait. Il va, il achète, il revend. Mais quand on lui a dit qu'il est sorcier, que de sa maison, qu'il y a un trou souterrain où le serpent rentre pour aller jusqu'à son lieu de vente, ce qui fait plus de 1 kilomètre de sa maison et du lieu de vente,
On dit qu'il y a un truc souterrain, que le serpent vient au niveau du lieu de vente, et que après la vente, le serpent retourne dans le trou souterrain pour retourner à la maison, et que c'est comme ça que le monsieur est devenu riche. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la sorcellerie, je ne dis pas aussi qu'il n'y a pas de gris-gris pour rentabiliser. Mais parfois, lorsqu'on vous accuse de ça, c'est pas facile. Et je connais ces clients-là qui ont chuté. L'autre s'est pendu parce qu'à un moment donné, il s'est dit, mais la vie là, mais il va où? Lui souffre, lui veille, lui cherche l'argent, et qu'aujourd'hui, on ne lui reconnaît pas ça. Lui aide même des parents, mais que ses parents aujourd'hui rentrent dans la logique pour dire que lui il est un sorcier. Ah vraiment, il n'a pas pu supporter. Donc, il y en a eu des cas, et c'est les cercles de jalousie qui amènent ça. Heureusement que le gouvernement punit. Dès qu'il y a de ces trucs-là, et si le dossier va au tribunal, celui qui l'accuse de sorcellerie, on lui demande, ok, donne les preuves de cette accusation. Et souvent, il n'y en a pas. Et c'est les excuses, excuse-moi, pardonne-moi. Non. Alors que tu es en train de détruire toute une vie, toute une famille. Contrairement à d'autres cultures où la réussite individuelle est perçue comme un moteur d'émulation collective, certains environnements considèrent le succès d'un proche comme une offense personnelle. La réussite d'autrui y est vécue comme une défaite intime. En Afrique, cette jalousie emprunte aussi bien les canaux de la détraction moderne que des leviers plus traditionnels ou mystiques. Face à un climat social toxique et asphyxiant, l'entrepreneur se retrouve démuni, contraint d'avancer malgré les obstacles et de trouver refuge dans une foi inébranlable. Moi, j'ai pu me relever, j'ai pu gérer d'une manière ou d'une autre ce genre de situation en confiant la plupart de ces situations-là à Dieu. J'ai déchargé toutes ces charges-là pour demander à Dieu de m'aider à gérer, de m'aider à avancer. Et que si réellement il y a quelque chose que j'ai fait à la personne, que Dieu me pardonne. Donc, ce que je peux gérer à travers mes relations personnelles, à travers ma parole, à travers mes déplacements, ah, mon frère, il y a quoi? Je t'ai fait quoi? Pourquoi c'est comme ça? Je l'ai fait. Ce que je ne peux pas faire, et que malgré que j'ai fait, peut-être la personne est toujours dans sa position, je laisse la personne. Face à l'adversité et aux attaques ad hominem, la lutte permanente épuise les ressources mentales du dirigeant. La gestion des conflits interpersonnels exige une haute intelligence émotionnelle, mais surtout la capacité d'appliquer le lâcher-prise. Reconnaître ses limites humaines et remettre son sort à une puissance supérieure, qu'il s'agisse de Dieu ou d'un ancrage spirituel fort, devient un bouclier indispensable. Se décharger donc du poids de la haine d'autrui permet de préserver sa santé mentale et de maintenir le cap sur sa vision. Le pauvre, lui, n'a pas un problème. Lui, il est dans son coin. Mais toi qui veux dire non, je ne veux pas accepter cette pauvreté. L'Afrique doit se développer. Je dois me développer. Je dois avancer. C'est vous qui avez souvent ces problèmes-là. Et c'est ça, il faut que cette mentalité-là change. Je vous le jure. Il faut que ça change. Nous devons comprendre que les autres se sont développés pas dans la négativité. Ils se sont développés dans la positivité, en accompagnant. Et c'est ça, je vous souhaiterais, que même l'administration, que les structures, les institutions puissent accompagner. Si quelqu'un fait, on l'accompagne, on l'appuie. Il grandit, lui à son tour, il va tirer d'autres personnes. Et comme ça, nous tous, nous allons en profiter. Il est urgent d'opérer une révolution des mentalités. Le succès d'un individu ne doit plus être perçu comme une menace, mais comme une opportunité pour toute la collectivité. Lorsqu'un entrepreneur réussit, c'est toute une chaîne de valeur qui s'anime, des emplois créés et des familles impactées. Bâtir un écosystème sain exige de célébrer la réussite et d'accompagner ceux qui prennent des risques. Pour récapitulatif, retenons qu'il faut changer de regard sur la réussite d'autrui. Transformez l'envie en inspiration et voyez le succès du voisin comme une preuve que le champ des possibles est ouvert à tous. Protégez son mental et pratiquez le lâcher-prise. N'alimentez pas la négativité. Détachez-vous des calomnies et remettez ce que vous ne pouvez pas contrôler entre les mains d'une force supérieure. Cultivez le discernement dans ses relations.
Faites preuve de prudence dans votre communication, filtrez votre cercle proche et protégez-vous des influences toxiques. Soutenir plutôt que détruire. Adoptez désormais une posture de collaboration et d'accompagnement envers les créateurs de richesses, car la réussite d'un seul homme peut changer la vie de milliers d'autres. C'est la fin de ce numéro d'Échecs et Maths. Retrouvez plusieurs autres histoires commentées et analysées dans le livre numérique Réussir avant d'entreprendre. Mais en attendant, restez focus malgré tout, persévérez, car c'est à force de couler par gouttes que l'eau arrive à percer le rocher. À très bientôt.